connu une demi-ogresse, elle faisait un fromage, on aurait eu une potion de divination. L'idée, c'est là d'essayer de faire une partie qui soit centrée plus, eh ben justement, sur l'actualité. Alors, je sais qu'il y a eu un financement participatif. Ça m'était très tendu à cette période-là parce que ça se jouait à quelques Oh. c'est un petit 10 000 peu quand même, euros. on a senti une petite tension à ce moment-là, que ça jouait à quelques, bon, quelques milliers d'euros près pour savoir s'il y avait, quelque chose qui allait continuer ou pas. Enfin bon, bref, on n'en sait pas plus. Donc il y a ces projets actuels, puis aussi, bah, justement, vos projets, futurs, ce que vous avez en tête, pour le développement de l'asso et puis surtout les productions, sur l'œil noir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Moi pas, mais je cède volontairement la parole à mon président qui lui est le seul qui a la permission de se prononcer là-dessus, voilà. Non, Ça mais va beaucoup dépendre des choix de BBE, en fait, Black Book ouais, Edition. en fait, c'est ce qu'on a un peu enfin, c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que les projets, on en a, hein. Là, on en a plein, hein. On en a énormément, mais le truc, c'est que, bah, voilà, on attend, que ça, Il nous les faut des cieux soient contrats. ouverts, on attend des contrats, on attend pour les plus simples, pour les projets les plus simples, du style, Gazette et enfin, je dis Heidelberg, c'est La Voix des héros en français. On attend que ça se décante aussi internationalement parlant, hein, avec, cette histoire de orc, elfe, de version orc, de version elfe et compagnie là, que les éditeurs français et allemands se concertent, qu'il y ait on est dans l'absolu, on aimerait bien qu'il y ait un site de fans, qui puisse, exister aussi, pour déposer nos propres projets et puis, bah, là, voilà, là, c'est l'orgie, là. Là, c'est l'orgie. Ouais. Pour revenir sur ce point-là, on était à ça d'obtenir l'ouverture par Black Book Edition d'un Scriptorium Aventuris en français. Donc le Scriptorium Aventuris en allemand ou en anglais, qu'est-ce que c'est? C'est un dépôt où tu peux déposer tes créations qui doivent aller avec le jeu en question, mais pour lesquelles tu peux utiliser justement les règles qui ont été publiées sur internet dont on a parlé tout à l'heure. Et donc en allemand, le Scriptorium Aventuris, il est très vivant. En anglais, il est un peu moins, mais il y a quand même des publications. Il y en a un en italien, il y en a un en hollandais, il y en a un en espagnol aussi, qui sont pas forcément super vivants. Enfin, le hollandais ou enfin celui des Pays-Bas, oui, un peu, mais et donc on avait presque le feu vert et puis finalement, sortie des licences Orc et Elf, et BBE, dit: «Bah non, faut qu'on voit ces nouvelles licences, ce que ça pourrait changer» et du coup, on le fait pas. Voilà, Tellement donc frustrant. ça retarde un peu, ouais, c'est ça et puis bon, bah, on les comprend, ils ont autre chose à faire aussi, hein, donc il y a toujours, des trucs donc on attend, on ronge notre frein mais ouais, enfin, je pense que après, là, il y a en plus le fait que, donc Black Book a annoncé qu'il ne maintenait pas, la gamme en l'état, l'exploitation de la gamme en état donc nous, on va essayer aussi de récupérer ça, hein, on se le cache pas, on l'a jamais caché. Mais pas que, en fait, mais vraiment pas que, hein. C'est vraiment ça, je dirais que j'ai envie de dire, c'est la base, quoi. Nous, c'est même pas on n'est même pas à ça, quoi. On s'attend à avoir ça et en fait, on voudrait déjà plus, quoi. On a, des idées de scénarios, de création fan-made. Moi, j'ai même un module que j'aimerais bien, tester aussi, c'est un rêve un peu fou celui-là, mais il y a que moi, pour l'instant. J'aimerais bien aussi, Tu veux pas nous dire de quoi il s'agit? est-ce que je peux oui, je peux le dire. J'aimerais en fait, c'est moi qui ai traduit, l'herbarium, donc ça m'a donné des idées et je voudrais faire l'équivalent herbarium, mais pour, on va dire les minéraux en général. Donc, Mmh. voilà, plutôt que d'aller chercher de l'herbe, tu vas chercher des pierres, des trucs, des pierres précieuses et À compagnie, savoir que les minéraux, c'est presque encore plus vaste que les plantes, en fait. Il y a énormément de minéraux différents qui Oh, existent, non? ouais, ouais, bah, Dans la vraie après, vie, je veux dire. moi, je pense que je partirais de la liste officielle, hein. Je vais pas me commencer à faire des trucs un peu délirants, hein, mais, Ah bon? Ah d'accord. Alors, il y a pour un autre comparer avec l'herbarium, en fait, l'herbarium détaille des plantes qui n'existent qu'en aventurie. Les plantes ouais, terrestres, ils les Mmh. reprennent pas. Oui, d'accord. C'est-à-dire que il Oui, est le le il but, bouleau, c'est il y a il des pas bouleaux existe aussi de en aventurie. On sait que le bouleau, ça sert, à soigner la fièvre, ouais, ça marche aussi en aventurie, mais du coup, ils vont d'accord. pas se donner la peine de le détailler dans l'herbarium. Ce qui est voilà, assez logique, ouais, finalement, ouais. ils vont l'évoquer, on va dire, mais voilà, Faut c'est savoir juste que ça sur existe, quoi.
Ouais, pour Ouais. sa représentation géographique Top. et dans les projets que moi j'aimerais bien aussi et qu'on a commencé, hein, à évoquer avec BPE, c'est, le jeu de cartes Aventuria. J'aimerais bien aussi, essayer de produire. Donc là, on partirait sur, à quoi ça ressemble? Bah, C'est enfin, un c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes évolutif, ouais, comme un peu dans ce style-là, ouais. Comme le comme Seigneur des Anneaux, un ouais. peu, Mmh. vite fait, voilà, donc c'est pas du tout le du coup, on sort du jeu de rôle, mais Ouais. ils font des trucs de ouf. Enfin, ils ont sorti, en fait, ils ont adapté les scénarios d'il y a, 40 ans, dans ce jeu-là, en fait, donc les gars, qui ont joué, qui ont grandi avec ça là, l'auberge, du sanglier noir, on a fait l'autre jour, on a fait, le magicien des glaces, le bourreau de Talousa, enfin, c'est Ouais. ouf de revivre ça comme ça là, moi je trouve ça Mmh. génial. Puis c'est sous la forme d'un jeu de cartes, ça peut amener Ouais, ouais. d'autres joueurs, quoi. Des Mmh. gens qui sont pas forcément, joueurs de jeux Ouais, de en rôle, mais plus, ouais. qui seront attirés par ce type de jeu, qui peut se jouer en Et solo, qui peut se jouer à 2 ou 3. Et comme d'habitude, ils ont fait ça bien, ou ils ont fait attention aux détails, ou bah, les équipements, c'est ceux qui nous parlent dans l'œil noir. Enfin, voilà, les historiques. Il y a enfin, voilà, c'est Mmh. vraiment, c'est pas juste un jeu de rôle. Enfin, ils ont pas mis des cartes aléatoires pour dire, ah, et puis ils ont estampillé ça à noir, tu vois. Ils ont vraiment fait ça super bien. Mmh. Donc voilà, on a plein de projets. Enfin, on a Et plein d'envies, il y a plein de plein romans de. aussi en allemand. Oui, Et il y a les romans, effectivement. Ouais, on j'en ai pas a un parlé. des membres qui est un de nos plus gros traducteurs qui aimerait bien pouvoir traduire des romans. Chaud pour ça, ouais. Ah la vache, c'est le taf que ça peut représenter, enfin j'ose même pas imaginer, quoi. Enfin, mais c'est Bah, en fait, c'est simple, on aurait tous les droits possibles. Genre Black mmh. Book, il nous dit, «Allez, faites-vous plaisir». Je pense qu'on n'arriverait jamais à tout sortir, en fait. Et en fait, C'est là juste dans l'immédiat, quel que soit ce que vous voulez, faire, autour de l'œil noir, en France, c'est Black Book Edition qui a les droits, donc ça passe obligatoirement par eux, hein, c'est ça? Oui, pour l'instant, oui, faut qu'il nous donne un contrat, enfin, il faut qu'il signe un contrat avec nous pour qu'on publie quoi que ce soit. Pour qu'on D'accord, ouais. traduise quoi que ce soit et qu'il le publie. Et ils pourraient vous autoriser à produire n'importe quoi, même si c'est pas forcément, publié, je sais pas, ouais, ça enfin, j'en sais rien, mais si quelqu'un qui veut faire sa propre traduction dans son coin, est-ce que, bah, techniquement, bah, vous si, l'autorisez? en fait, surtout si on reprend la main, je pense qu'on peut imaginer plein de trucs. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on ne peut que imaginer parce qu'il y a vraiment, mais au moins, à minima, si, on a la même chose que les Allemands et Anglais, comme on a évoqué tout à l'heure avec le site, on pourrait produire nos scénarios fan-made, les adapter au public français, parce que je pense que c'est hyper important. Et on a plein d'autres idées. Enfin, moi, il y en a une que Danny, il a évoqué un jour là, sur un système pour la création des personnages, revisiter l'affiche, ça me paraît hyper Mmh. important. Et aussi, Oui. donc ça sera un truc où, parce que c'est vrai que c'est un peu détaillé, ça peut en rebuter certains. Et du coup, dans l'idée de simplifier, c'était bah, par exemple, tiens, je veux un héros forestier, et donc on lui propose nous-mêmes, on sélectionne les capacités spéciales, les talents, tout ça, qui peuvent paraître, voilà, il y a toute une liste, qu'est-ce que je prends, tout ça. Bah, en fait, il y aurait des suggestions, Mmh. des espèces de bagages Mmh. d'experts, en fait, Des sortes de qui prend. pré-tirés. Pour expliquer, faudra qu'ils comprennent, comment marche la création, Ouais, heu, ouais. donc pour la création de personnages, ça ressemble à celle de GURPS, si vous voyez, Bah, comment je c'est. C'est-à-dire que je tu attribues des points. Tu as oui. 1 points à répartir et 1 point dans une caractéristique, ça coûte, mettons 15 points, et 1 point dans une compétence, mettons, ça coûte 5 points. Il y a plusieurs, selon la C'est la compétence, ça peut V4 que tu varier. montres, hein, Marco. Ah, c'est la V4, merde. Et donc après, il y a des gens qui n'ont pas envie de passer 1 heure ou 2 à créer leur perso et donc il existe des pré-tirés qu'on peut utiliser. Mais ce que aurait voulu proposer Dany, c'est un truc un peu plus, modulaire, du genre une construction en kit, pas au Voilà, détail compétence par compétence, mais par bloc. pour préciser, c'est pour moi, enfin, je ne sors pas de nulle part, hein, c'est pas une invention de ma part, mais le système de l'œil noir est considéré comme compliqué parce qu'il y a 1100 points à dispatcher. Et je Mmh. sors cette idée d'un jeu que j'adore, mais qui est d'une complexité en univers et en règles bien autres, qui s'appelle Eclipse Phase, où là, il y avait plus de 2000 points à distribuer dans la V1. Et ils ont fait une Ah la V2 vache. qui est ils ont fait une V2 qui est un modèle de game design de règles d'évolution sans trahir l'esprit de leur jeu,
avec un système de création par pack, justement. Ouais. Et Mhm. la création est ultra fluide, où les gens sélectionnent. En français, ça a été traduit création par lot. Et c'est exactement l'idée. En fait, c'est juste de construire son personnage par petits blocs par rapport à ce qu'on a envie de jouer. Donc c'est très instinctif. Sachant qu'il y a une autre méthode qui existe et qui serait top pour l'œil noir, mais alors là, le boulot est titanesque, c'est la création par chemin de vie, c'est-à-dire faire l'histoire du personnage et donc le créer étape par étape de la vie. Mais ça, bon, moi je Ah, j'ai m'attaquerai déjà pas. entendu parler de ça. Ouais, ça, c'est Génial, c'est super. En c'est fait, ouais, c'est génial, ça. c'est vraiment génial. Tu crées ton background Hein, et au fur et à mesure, tu dis, bah il y voilà, a un- tel événement de vie apporte telle compétence ou au contraire tel désavantage. Et Exactement, ouais, ouais, ça, exactement. Mais c'est ça, super intéressant comme manière de faire. c'est plus Ils compliqué n'avaient pas que nous. sorti une méthode semi-aléatoire par tirage de cartes de je ne sais Euh, plus quoi aussi, dans un Le supplément? tarot. Arnaud, ça te parle? Alors c'est pas le Ça tarot me de dit l'œil noir, quelque il a un chose, autre mais nom et je le retrouve pas là. je n'ai pas ici en tout cas. Je pense qu'ils ont emporté à un certain moment, oui. Mais voilà, pas Il plus que ça. commence dans les Ah mais modules c'est le jeu de régionaux. l'INRA. Le Ouais. tarot en aventuriste s'appelle l'INRA et c'est aussi les mêmes cartes sont utilisées pour le poker aventurien, qui s'appelle le Boltan. Et ouais, Et il y a des dans les règles, modules des vraies règles, hein. On peut y jouer vraiment. dans le module régionaux, maintenant ils mettent un peu des. Si tu habites dans une certaine région du module, tu as quelques petites choses en plus ou voilà, des petits avantages, des petits inconvénients. Oui, oui, tout à Avec fait. un Commence H. un peu. Tout ce que tu nous montres, Sam, c'est en allemand? Il y a pas de Ouais, traduction bah française voilà, là-dessus? oui, si, oui, Ouais. c'est en allemand. Ouais. Mmh. Il n'y a pas Ah, grand-chose ouais, bon, d'adaptation ça parce que va, là, tu en as beaucoup. C'est des. Voilà, et puis après, tu as ça qui arrive. avec les progrès des intelligences En artificielles, plus, oui, oui, oui. Mmh. tu peux de nos jours copier le texte d'un PDF et te le faire traduire Oui, assez complètement, facilement et Ouais. sans que complètement. ça te coûte même le moindre centime. Bah, faut quand Bon même. après si tu Ça, veux générer ça des marche plus. fichiers, là, ça va Mm. commencer à te coûter un peu. Ça marche plus avec GPT-4 qui est quand même payant. Avec Mmh. Google, ça marche. C'est vrai. Google, Je crois que GPT-4, tu peux, si tu as un PC Windows, tu peux l'avoir, Avec gratuit, enfin, c'est Google, hein. payé, quoi. Google, Google tu as fait une de la traduction Google, avec tu prends une Xtranslate. photo et tu as la traduction directe, Il peut te traduire la en effet. photo? Ouais, ouais. Ah, j'ai jamais vu ça Oui, ouais, encore. Et c'est ça, ils le tu font. Ouais. peux et en fait, tu as carrément la photo qui reste telle quelle et Le le texte est texte qui se remplacé. traduit Ouais. Mmh. sur la photo. Ça marche très bien avec Voilà. les menus dans les restaurants, ce genre de choses. Mmh. Moi, je dois l'avouer, Ouais. je comprends plutôt pas trop mal l'allemand, mais de là à lire un bouquin de 200 pages de règles ou un roman, j'en suis pas là. Mmh. Donc j'utilise vachement ces outils-là pour tout un Ouais, tas bah de oui, oui. trucs. Et Forcément, la ouais. plupart des fans, hardcore de l'Œil Noir, font pareil en fait, hein. Ils achètent des trucs en oui, allemand, ils se les traduisent eux-mêmes. c'est vrai. Sam, c'est bien ce jeu de cartes-là que tu es en train de montrer? Alors ça, C'est c'est ça, le c'est une jeu de ancienne l'INRA. version, ça. Là, moi, j'ai la nouvelle version. D'accord, ok. Celle que tu montres, Mmh. c'est une ancienne. Merde. Ils l'ont Et donc réadaptée il y a normalement, si tu quelques temps. l'achètes, tu as des règles pour faire un petit tirage au sort façon tarot D'accord, ok. et Mmh. sinon tu Ah, ça aussi, c'est un projet qu'on a. Hein, le sortir en VF, ce genre de truc. On pourrait sortir les sachant peluches que en VF les aussi. cartes de jeu, ça coûte la peau des fesses maintenant a priori à produire. Ah oui. Oui. Putain. Il y a des nouvelles taxes? C'est lié au coût du papier et du carton a Oui. priori, mais a priori, c'est devenu beaucoup plus cher qu'avant. Alors je D'accord. sais pas si ça se sent dans la vente de cartes Magic ou d'autres jeux de cartes pour genre type Pokémon, mais pour les éditeurs de jeux de rôle qui mettaient des cartes dans leur boîte de jeux de rôle, typiquement, les cartes de sorts à Donjons& Dragons par exemple, Mmh. bah, c'est devenu beaucoup plus coûteux à produire et il y en a qui renoncent complètement. Ici. On vit vraiment une Ce qui époque peut être, terrible. ce qui peut être particulièrement gênant pour un jeu comme Torque, par exemple, qui repose carrément sur les cartes. Ouais. Non, mais qu'est-ce que c'est chouette. Mais donc voilà, il y a donc toute une série de choses qui existent en allemand qu'on peut essayer de transmettre en français, mais il faut donc, quelque part, Actu un accord, actuellement, il nous faut un tampon de BBE, à chaque fois. voilà, il faut une structure dans laquelle on peut, lancer ce genre de choses, voilà et puis on fera le nécessaire, on fera ce qu'on pourra avec, voilà. Je pense que même si, comme notre très estimé Mmh. président vient de le signaler, il y a plus de choses qu'on est capable de jamais de faire, et donc il y a un certain nombre de choses essentielles pour la gamme, qu'il faut vraiment sortir
C'est une preview non officielle, ça? On va peut-être Preview, se faire non, engueuler. grave. Se faire engueuler. Ah, Bah, peut-être bah, pas, C'est je sais pas pas. mieux, mais on Ubisoft n'a fera jamais ça, été publié ça encore. plaisir. Mais bon, Le- BBE a dit que ça allait sortir. Elle est Si, magnifique, hein, franchement. si on vous demande, vous l'avez jamais vu. Voilà. Non, complètement. Ouais, C'est pas c'est un comme truc, si on hein, pour était, ceux qui connaissent pas la gamme, comment on appelle ça? La direction artistique est, moi, je la trouve assez phénoménale. Il y a vraiment une unité dans le ton. On retrouve souvent les mêmes personnages d'une publication à une autre. Mmh. Et globalement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, les goûts et les couleurs, Oui. forcément, Mais ça, Chacun est mis en pas l'une des avant, deux plus couleurs, ou hein, moins, le suivant fond le et la forme. module. Le Et vous fond et la forme. gardez les couvertures des, des publications allemandes, vous changez juste les Ah oui, ça, titres, il y hein. a pas le choix. Moi, j'aime bien Donc ces là, c'est bon. illustrations, elles ont un côté un peu réaliste, elles sont assez terre à terre comme le jeu. Ça, elles Ouais. correspondent parfaitement. Enfin, il y a quand même une fleur qui fait 2,50 m de haut là-bas, hein. Moi, je Ouais, c'est un Oui, oui, 10-10 tout à fait. Shonda, Bien ou sûr, 10-10 bien sûr, bien Shonda, sûr. je ne sais plus exactement. Et c'est Ah, une du plante 10 carnivore. Diconda. Mais bon, Ouais, comme moi, je Tu dis reste à l'anaconda. Shonda. Diconda, toi? Je Ah, reste comme à Shonda. anaconda. Ouais. Ah oui, Ah c'est ouais. comme Et ça. ouais, c'est faut Mais pas s'approcher. attention, il peut même y avoir des publications un peu susureuses. On est sur un jeu européen, donc on n'est pas dans la doctrine Ouais, anglaise. on en a pas parlé de ça. Ouais. Eh oui, Ouais, bah, la version anglaise, elle est, rien que des règles de base, elle est déjà censurée par rapport à la nôtre. Je sais même pas Deux si on a le trucs droit de marquants. présenter ça sur Twitch. Ah, à Quoi? ce moment-là? Ah, la photo qui pose problème, Non, non, je mais sais pas. juste la couverture, elle est OK. Non, Ouais, mais faire parlez Bah, du concept déjà. pour la censure, typiquement, il y a une profession qui est dans la version allemande et dans la version française, qui s'appelle prostituée, et Ah elle oui. n'est pas dans la version anglaise. Ah. Et il y a une photo d'un très connu et assez emblématique de l'œil noir d'ailleurs, qui s'appelle Vanitar Visibili ou juste Visibili, Ouais. et qui rend invisible. Et sauf qu'il a le sort d'invisibilité à l'œil noir a une particularité, c'est qu'il faut que tu enlèves tous tes vêtements. Ah, Sinon, tu deviens pas invisible. C'est-à-dire que toi, tu es invisible, mais pas tes vêtements. là, oui, Alors, forcément. tu peux améliorer le sort quand tu es un magicien avancé et tu peux aussi rendre tes vêtements invisibles. Tu peux apprendre à faire ça. Et du coup, l'image, bah, ça représente une elfe qui se rend invisible et qui est totalement dessapée. Et D'accord. cette image a été retravaillée pour la version anglaise et de mémoire, on voit pas ses seins et elle doit avoir une culotte, un truc dans le genre? Et pareil pour les Moas, je crois. Il y avait Et une, pour, Elle a un pagne. ah, Après, et j'ai pour oublié. les images d'une dryade qui arrive quelque part, on a rajouté une chevelure pour qu'aux endroits tactiques, voilà, ça roule juste au bon endroit, quoi. Enfin, je veux dire, Donc, pour que on a tu juste voulais un dire, peu prolongé par rapport à l'européen. t'as dit les Voilà. endroits tactiques, tu voulais dire les endroits tactiles? J'ai pas compris. Non? C'est pas ça. Voilà, tu peux comprendre les mêmes Stratégique, choses. Tu c'était comprends les mêmes stratégique Ah, le choses. mot. stratégique, oui, Oui. pardon. Pour bien Ouais, indiquer ouais. jusqu'où ça va, le bouquin dont je parlais, là, que j'avais en tête, dont Hélène parlait de la couverture, c'est un bouquin qui est entièrement dédié aux mœurs J'ai mis les sexuelles dans la thèmes. Valkyrie. Je pense que vous pouvez lire, Entièrement. même les non-allemands, les non-germanophones, vous pouvez comprendre de quoi ça parle. Dans Alors le attends, je chat, regarde j'ai si ça. je Le peux. Est-ce que fameux je peux le Wege placer der sur Twitch? Freiligen. Ah, l'image, elle est Ah, évocatrice quand même. Elle est évocatrice. C'est drôle, ouais. Ce un qui est petit drôle, c'est peu, que les ouais. Américains Alors moi, je ne vois ont pas vu encore. Ça me fait penser à Merci, certains Arm. Vous épisodes avez vu? de, J'ai tu sais, mis de la Run- quête. Ce qui est drôle, c'est que Ils- Ulysse North America, là, la branche américaine d'Ulysse, avait l'intention de le sortir en américain, celui-là. Ouais. Oui, Peut-être avec la c'est couve les comme là, voix là. de l'Union. Ouais, j'ai pas compris. Ouais. Et ben nous, tu vois, ça c'est aussi un projet qu'on pourrait faire, François. Hmm. Ça, on serait partant aussi, hein, carrément. Voilà. Oui, c'est rigolo. Ouais. Un Alors, peu, mais Ouais, c'est pour moi, enfin, c'est pas forcément une Ouais. priorité, ou alors Non. pour Eh faire non, le non, buzz, mais bien sûr. c'est pas une Bah priorité. attends, après, Marc peut c'est s'en amusant parce qu'ils occuper, sont, ça. voilà, Quoi? ils sont Marc, vraiment c'est donné la chaud. peine. Marc, c'est chaud. Ah, moi, je play Joe Max. C'est quoi le Max? Au-delà, voilà, faut dire qu'au-delà de la blague du côté sulfureux, c'est aussi un bouquin qui aborde toute l'inclusivité. C'est-à-dire qu'on- Ça parle d'homosexualité dans la culture de l'aventure, etc. D'accord. Et ça, Ouais. c'est une très bonne raison pour le C'est faire quand même, publier, du coup. c'est comme, oui, mais c'est un vrai sujet. ils sont pas foutus de la gueule des gens, parce qu'il y a vraiment un développement du lore, pour le coup, sur tout un tas de thèmes sur le sujet. C'est Ouais, non, après, non, ils au, ont dé- au pas fait début, ça. au début, il y avait aussi des trucs un peu inutiles du genre déterminer aléatoirement la taille de ton sexe. Ça, franchement, j'ai pas besoin de ça dans un bouquin de jeu de rôle. Ouais. Par contre, Oui, tout le effectivement, monde connaître la dira qu'il fait sexualité 20. des nains, ça peut m'intéresser. Ouais. Mais bon, après, c'est bon. C'est un sujet un petit Bon, peu. il un y a petit peu d'autres court. sites qui parlent de ça, mais ça n'a rien à voir. Encore autre chose. Surtout pour illustrer le fait que le jeu ne s'interdit aucun thème. C'est ça qui est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que quand on parle de fantasy réaliste, c'est qu'on peut trouver pas mal de choses sur plein de thèmes
qui seront pas obligatoirement abordés dans d'autres jeux qui sont moins européens. Faut dire ça comme ça. Donc ça fait partie des intérêts potentiels sans aller sur le Mm. bouquin obligatoirement sur. Mais rien que le supplément de surfage là, par exemple, sur la DS, il me semble qu'aussi il y a pas mal de choses dedans. Enfin, il y a plein de thèmes très sympas qui sont. Enfin, le jeu ne s'interdit rien, en fait. Voilà. Donc, très clairement, le jeu ne s'interdit rien. Les auteurs ne s'interdisent rien chez Ubisoft, visiblement. Et ça, c'est très bien, je trouve. Ça fait beaucoup de bien dans l'époque actuelle. Donc, moi, je reviens à ce qu'on s'était dit. Et donc, on a parlé de l'herbarium. On a parlé. Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce que vous avez fait récemment pour la gamme de l'œil noir là? Il y a eu la boîte d'initiation. Alors, je sais pas, elle a peut-être moins d'un an, un an, La tout au boîte plus. d'Ini, c'est pas nous. C'est pas Non, vous, c'est ça. c'est BBE. D'accord. ça, Ok. c'est Ah, Scriptarium. pour le coup, c'est. Est-ce que c'est vraiment. Ouais, si, ils ont fait la traduction, mais En fait, on c'est a BBE traduit qui a créé cette le. boîte. Ouais, c'est effectivement. En fait, ils sont partis d'un scénario qu'on avait traduit, qui est donc. J'ai perdu le La nom. Je suis ronde des sur la page de sorcières. l'œil noir, mais enfin de BBE avec les publications de l'œil noir. Voilà, donc c'est la ronde des sorcières. Et Ah, d'accord. donc, ouais, et donc après, donc il y a eu tout un Non, tu travail l'as pas en PDF d'adaptation. isolé, mais. Ouais, tout un travail d'adaptation sur les règles et sur, ce scénario-là pour avoir une espèce de boîte d'initiation, ouais, en fait, ils l'ont créé avant Ulysses, quoi. On peut leur rendre ça à BBE. Une création française, hein, tout à Ouais. fait originelle. Et ce n'est qu'après que Ulysses a donc repris l'idée et a mis le paquet pour mettre cette belle boîte qu'on a déjà présentée, qui est extrêmement intéressante et quand même où il y a beaucoup plus d'efforts qui a été mis dedans, et beaucoup plus de travail, beaucoup plus de matériel, beaucoup plus grosse que ce qu'on a donné. Mais ça, c'est vraiment Scriptarium et avec BBE qui a fait la boîte française au départ, qui était nouveau. Mais bon, les aléas ont fait que les choses sont parues plus ou moins ensemble. Et donc, d'où la confusion entre les deux boîtes. Ouais, Et c'est donc, vu qu'on avait déjà fait notre propre boîte en français, BBE a choisi à un certain moment, je pense, de ne pas se lancer tout de suite comme priorité dans la traduction d'une deuxième boîte Ouais. On peut peut-être d'initiation. parler du Late Pledge, ça vaut le Juste, je, coup. je donne le nom du travail d'adaptation, c'est Nicolas Fuseau Tout à fait. qui a fait le. Donc, le dernier financement, on en a parlé, c'était les Royaumes Ennemis. C'est la traduction officielle. Donc, c'est un truc qui contient tout un background régional de à peu près 120 pages à vue de nez. Des fois, en français, ça peut augmenter un peu. Il y a une aide de jeu avec des règles, un court scénario et 2 gros scénarios qui ont été packagés dans tout ça. Et Court scénario actuellement, qui donc, est Made in Atelier. c'était pas de celui-là que je parlais, Ah mais oui, il y en a un oui, deuxième. mais effectivement, alors il y a 2 cours. Deux cours. Un qu'on a traduit effectivement qui s'appelle «L'héritage de la digue» et le deuxième, qui a été traduit par BBE sur ce coup-là. Nous, on n'a pas traduit, hein, ce qu'il y a là-dedans, sauf, l'aventure Héritage de la spéciale, digue. Il y a En route pour l'aventure, Bois de Dryade. C'est un C'est scénar, ça, ça? voilà. C'est Ouais. un scénario donc qui est, de mémoire, ça doit faire dans les 20 pages, mais tu as tout pour jouer. C'est-à-dire que tu as 8 pages de scénario, tu as au moins, 8 pages pour décrire les personnages et 4 pages de règles, un truc dans le genre. Toutes les règles qui ne sont pas dans le livre des règles de base, dont tu aurais besoin pour le faire jouer. Ouais, c'est ça. Bah, je suis sur la page là de BBE, effectivement. C'est ce lui qui est qui a décrit. été joué lors du financement. Là, il y a eu 2 vidéos de présentation d'une partie. Ils ont fait Ouais. un C'est actual ce play. scénario-là qui a été joué Je crois qu'elle est disponible. en version un peu light. Et donc le Late Pledge est encore ouvert pour ceux qui seraient intéressés. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour nous parce que donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement a été globalement réussi, mais il y avait un dernier palier à 60 000 € qui n'a pas été atteint. On s'est arrêté à 55 000, quelque chose comme ça. Peut-être C'est 53 000. nul! Et du coup, bah ouais, c'est ce que se dit BBE, c'est nul, il n'y a pas assez de gens qui achètent et du coup, a priori, ils pourraient arrêter la gamme. Pas drôle, Marc. C'est triste, hein, parce que. Ouais, Non, Je vais mais quitter le live. je Allez, sais. salut, Tu peux. bonne soirée. C'est Ouais. triste parce que, enfin, c'est vachement bien déjà ce qui
Enfin, Bah ouais, on pourrait se dire que réunir 55 000 €, c'est pas dégueu comme financement. Il y en a il y a plein eu qui n'y arrivent pas un à ce niveau-là, hein. c'est ça, il y a eu Il y en quand a même un super engouement. Enfin, ça s'est fait quand même mmh. assez rapidement. C'était quoi? C'était 12 jours? Plus que ça? Une semaine. Non, Une non, semaine. même pas, Une c'était semaine. qu'une semaine. Ah Ah ouais, oui, ouais. oui. Et du coup, moi, j'ai 55 déjà 000 vu des € une financements semaine! qui durent 1 mois et Ouais. qui montent à 15 000 €, c'est tout, et qui s'arrêtent là, quoi. Et ce qui est déjà, formidable, pour certains projets, on peut dire: «Waouh!» Et Mais mais enfin, vous êtes arrivé dans une période hyper concurrentielle aussi au niveau des finances. Enfin, c'est pas ouais, vous qui avez mis en Ah place, ouais, hein, je sais septembre, bien. c'était pas la bonne idée, Non, en fait, non, hein, parce ouais, qu'il y avait voilà, Avatar juste avant il y avait Avatar, il y avait Avatar qui a été un ou juste phénomène après, je sais plus. incroyable. Il y a eu, dans le même temps, je sais plus ce Je crois qu'il y a qu'il y eu, a il y a eu, eu juste après, il y avait les Terres d'Aran. Ah, il y avait il y a eu Chronique oui, oubliée il y a numéro eu 2, Chronique Et oubliée juste numéro avant, il y 2, oui, avait c'est La vrai, ils Bonne ont fait Auberge combien, aussi. 3 La La Bonne Bonne Auberge, Auberge peut-être. et La ah Bonne oui, Roll après, Auberge, Play, le ouais. financement de l'émission. Et vous êtes arrivé au milieu de tout ça et c'est Ouais, vrai ouais. que c'est difficile de trouver, vers quoi on veut aller, quoi, Mmh. hein, quand on a autant de propositions, quoi, autant Ah, de choix. honnêtement, le fait qu'on n'ait pas atteint les 60 000 €, c'est une déception, bah, pour nous forcément parce qu'on est fans, Mmh. mais même pour BBE parce qu'ils s'y attendaient pas non plus, hein. A priori, vu le nombre de gens qui s'étaient intéressés, qui s'étaient préabonnés à ce financement, ils s'attendaient à avoir leurs 400 pledgers, voire plus, mmh, et ils les ont pas eu, et même en général sur un financement participatif, la première journée, surtout ceux de BBE qui durent une semaine, la première journée, tu fais la moitié de ton chiffre d'affaires et la dernière journée, tu fais l'autre moitié ou presque, et donc à la fin des premières 24 heures, on était à 30 000 €, donc on pensait faire les 60 000, mais mmh. non. On était à peine à 30 000. On était à Ah non, 30 à 000, je 24 crois heures, on qu'on était au-dessus de était 30 000, je crois qu'on je était t'assure. à 26 heures. Non, 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 Ah bah, peut-être, on peut-être. les a franchis avant les 24 heures, c'est sûr. Enfin non, Parce pardon, que avant la fin du OK, 2e OK. jour, donc ouais, peut-être 26 heures, effectivement, c'est possible. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais retenu. Mmh. Et donc en théorie, on aurait pu, mais normalement, il y a toujours un rush final sur tous les financements, et là, il y en a pas eu. C'est ça qui a été terrible, Non. c'est-à-dire qu'on a vécu sur la corde, là, toute la semaine, en fait. Ça aurait pu être, tout naze et là, on n'aurait pas espéré, et ça aurait pu être excellent où on s'est dit: «Bon, allez, c'est bon, c'est gagné», et là, on a vraiment été jusqu'au bout, moi, j'y croyais plus 24 heures avant la fin, mais ouais, presque jusqu'au bout, on y a cru, quoi. Surtout que c'est pas un livre de base, quoi. C'est un supplément régional, tout ça, donc c'est déjà Mmh. bien de faire ce genre de chiffres, quoi, sur, Ah, puis quelque c'était chose la qui est plutôt porte pour, réservé. tout le reste, quoi. C'est Pas mal, la ouais. Ah, ça permettait de débloquer 2 livres de règles, bien importants, notamment un qui donne des règles pour jouer les 12 dieux principaux et même un peu plus. Et un truc qui s'appelle le Compendium Aventurien, qui rajoute plein de règles pour les personnages non magiques, donc tous ceux qui spécialisent dans les compétences, et les combattants aussi, et tout, donc du coup, pour l'instant, on les aura pas. Tiens, dame, c'était quoi ça? C'est une c'est la vieille C'était il de y a Black promotion de 3 Book? l'œil ans. c'est la promotion de l'œil noir par Damien, officiel BBE. Il y a 3 ans. Ouais, c'est quand ils ont Ouais. sorti finalement le financement. Ah, un truc dont on n'a pas Pendant le parlé aussi, Covid. hein, le financement lancé en 2016 qui ne sort qu'en 2020, 4 ans Ouais, pour la c'était dur, ça traduction aussi. et la publication, ça a été dur. C'est trop long Ouais. ça, c'est pas normal que ça ait duré si longtemps? Bah, Ça arrive la Bah, faute à pas de bol, la faute à plein de choses. Ouais. À d'une relecture un peu longue, une désorganisation aussi globalement, hein. Moi, j'étais pas forcément le j'ai été plongé dans le gros bain de la comment? De l'édition, hein, comme j'étais, co-responsable, hein, de ça, donc c'est vrai que ça a pas été forcément mmh, évident. Mmh. Maintenant, j'ai un peu plus d'expérience, donc voilà, je pense qu'il y a des choses que je referai pas, ouais, et sans plus, il y a eu à un moment donné un espèce de, heu ils ont fait plein comment? De préco, Black Book, et Mmh. c'est vrai qu'il y a eu un espèce d'entonnoir, à l'impression. Donc bah, L'Œil Noir a Il est été passé un victime peu de ça, en donc ouais, ils sont passés un peu de ouais. côté, ils ont imprimé des trucs en priorité, Voilà, c'est mais ça, donc il y a eu mais plein de projets dont le financement avait eu lieu après celui de l'Œil Noir, qui sont sortis avant, et ça, c'était ouais, vraiment frustrant. et puis ça ça veut Après, on dire, n'était pas les c'est seuls, hein, il y avait Pavillon Noir avant, Héros et Dragons. et c'était pas 2020 voilà. ça? À la C'était le sortie, jeu? c'était 2020. Finalement, Héros et Environ. Dragons est sorti 6 mois avant l'Œil Noir, je crois, un truc comme ça. Alors je me Parce que souviens c'est plus quand s'ils même, avaient été c'est financés l'année du avant ou covid après. aussi, hein. C'est un peu la faute du covid, on va le dire, enfin, Ouais, je ouais, bah, je oui, Honnêtement, non. Honnêtement, sur le retard, le Covid y est pour rien. merde, dommage. J'essayais de vous trouver des excuses les gars. Non, non, mais on va pas refaire le match, hein, mais Non, 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 on sait bien, on sait bien. C'est fait, En c'est tout fait. cas, voilà, moi je le vois comme, comme
Alors évidemment, c'est pas ça reste un succès parce que ça reste un financement qui a réussi, qui amène à la publication d'ouvrages, donc ça reste une réussite. Après, c'est vrai que c'est dommage que derrière, il n'y ait pas des choses qui se poursuivent quoi, en termes de contrat pour vous. Quoi. Mais moi, je trouve ça incroyable que c'est génial, quoi, quand même, Ouais, ce c'est qui se déjà passe. génial ce qu'on a eu, mais enfin, J'ai voilà, envie moi, d'être optimiste. Je sais que pour ah, vous, c'est dur, mais j'ai envie d'être optimiste, quoi. moi, enfin, j'ai Hein. j'ai dû faire quelques écarts à l'œil noir tout au long de ma carrière de rôliste, hein, mais pas tant que ça. Hein. En vrai, voilà, je pense que j'ai celui qui a joué le plus longtemps à l'œil noir, et c'est vrai que voilà, c'était quand même un aboutissement, ça. Bah, Mais c'est vrai que maintenant qu'on l'a fait, tu joues à beaucoup d'autres jeux, toi, Arnaud? Ah, t'entends pas. Que Dany et moi, on joue à plein d'autres trucs, mais Oui. Arnaud, c'était à toi Bah, qu'on posait la question. c'était pour une question pour Arnaud, ouais. Ou est-ce que t'es comme Samuel et tu joues surtout à l'œil noir? Voire Moi, exclusivement à l'œil noir? moi, je ne joue presque que à l'œil noir et je maîtrise presque uniquement. Tout simplement parce que je joue majoritairement avec des groupes dont je suis MJ et donc que je constitue moi-même. Et alors on joue à l'œil Les noir, puisque forces. voilà. Enfin, j'ai tout dans la poche. Je veux dire, enfin, je veux dire, Chouette. j'ai monté quelques séances de Hexen récemment, mais ça aussi c'est quelque part une prolongation Mm. de l'œil noir. Puis j'aime bien lire les autres jeux, mais jouer, je reviens toujours aux bases. Aussi, tout simplement parce qu'après 20 ans, j'ai tant de matériel, tout est prêt. Enfin, je dirais, il y a plein de choses qui sont en attente pour jouer. C'est ce qui lance tout de suite. Donc moi, je vais pas je joue de temps à autre. J'ai joué quand j'avais plus de temps dans ma vie, ce qui n'est plus le cas. Je jouais parfois avec d'autres gens pour une fois, si je savais que quelqu'un jouait, il y a mais ça fait, la vie fait que bon, ben voilà, il faut choisir. Et il y a tant de matériel à faire, que moi je joue surtout l'œil noir. Ouais, non. Et donc toi, tu fais partie de ceux qui jouent, tu joues aussi en allemand? C'est-à-dire que tu as les Jawohl, livres allemands, donc tu es en capacité de jouer en lisant les ouvrages allemands? tout à fait. Donc c'est ce Ouais. que j'ai expliqué peut-être, c'était peut-être pas très clair dans l'histoire de départ, mais donc quand Bah, je la me gamme souviens s'est plus, en fait. arrêtée, j'ai essayé de continuer. Je devais me fournir, par exemple, on a parlé de cette grosse campagne, Ouais. de Borbarad, hein. Donc il y a la grande campagne, le grand méchant qui débarque en Mmh. Aventurie. Donc, on a, voilà, je savais que ça allait venir et donc les traductions néerlandophones se sont arrêtées juste avant et donc je dis: «Mais je voulais pas rater». Donc chaque fois que je visitais l'Allemagne, je suis allé, chercher dans les magasins en train de enfin, on est encore dans l'époque avant de la commande en ligne. Et donc tous les magasins, je cherchais, chaque fois que j'allais à Cologne, quand je vais, enfin bref. Et j'ai essayé de me procurer tous les trucs nécessaires pour pouvoir jouer Mmh. et je me suis pas mal débrouillé. Alors maintenant, le néerlandais est beaucoup plus proche de l'allemand que le Mmh. français, évidemment, donc ça Ouais. aussi, ça aide énormément, hein. Donc il y a un parallélisme entre les langues germanes, évidemment. Et aussi, enfin, comment dire? On a le livre de base en néerlandais et Mmh. on l'a en allemand, mais ça permet de faire des parallèles, hein. Je veux dire, quand on connaît le vocabulaire, quand on connaît le matériel technique, quand on sait plus ou moins de quoi on parle, enfin, ça aide quand même beaucoup à la lecture, hein. Ouais, j'imagine, ouais. Donc, oui, la majorité des choses que vous voyez ici derrière moi, c'est en allemand. Donc, j'ai jamais eu l'allemand à l'école ou rien, donc je suis autodidacte, mais bon, évidemment, à partir du néerlandais, c'est beaucoup moins compliqué qu'à partir du français, évidemment. Voilà. Très Très bien. bien, merci beaucoup, Mmh. alors Est-ce qu'on ouais. se fait des petites recommandations? C'est-à-dire qu'on a Ah oui. beaucoup parlé de l'œil noir, moi je n'ai qu'une envie là, c'est justement de me jeter un petit peu là-dedans. Je pense que ça va m'occuper beaucoup trop de temps, Ah, que je n'ai là déjà pas. là, il Mais faut que Sam nous prévoie alors un déjà, petit c'est la sommaire, quoi, première chose hein? il va Mmh. falloir qu'on diffuse une partie Mmh. nous, d'initiation, hein, parce que pour nous, Ouais. ce sera une initiation à l'œil noir, mais ça, c'est Oui. obligatoire, c'est dans nos petits papiers. Est-ce que vous, en tant que rôliste, depuis de nombreuses années, vous avez des petites recommandations? Mais alors, là, on va partir dans d'autres champs.
que ce soit littérature, que ce soit jeux de société, bande dessinée, ce que vous voulez, à proposer aux gens qui nous regardent. N'hésitez pas à goûter à ma cerboise. Et si vous avez besoin de bons plans, je suis là aussi. Est-ce que vous avez une petite reco, un petit bouquin, une BD, un jeu de société que vous voudriez nous partager, puis partager aux gens qui nous suivent? Est-ce qu'on commence par... quelqu'un veut commencer ou pas? Moi, j'ai hors jeu de rôle, on est d'accord, hein? Ça peut être ce que tu veux, Tu- ce que tu veux, Ça peut être jeu de rôle, ça peut être hors jeu de rôle. ce que tu veux. D'accord. Oui, c'est vaste. Ah oui, c'est très vaste. Ah oui, Moi, j'aurais un de chaque peut-être, et un roman et un jeu de rôle peut-être. vas-y. En roman, c'est un truc qui est trop méconnu, qui existe en VF. C'est un ouvrage de fantasy génial qui s'appelle Le Dit de la Terre plate de Tanis Lee. À lire absolument. C'est juste extraordinairement écrit. Et, Alors très, attends, très bien. vas-y, redis le nom, On c'est monte le... un peu. C'est Le le dit dit de la Terre plane. De la Terre plate. Le dit de la Terre C'était pas plate. plane avant la traduction? Moi, j'ai toujours connu avec plate, mais on sait jamais. Hein. Donc de Tanis Lee, c'est ultra poétique. On suit les aventures d'un seigneur démon, donc le temps s'écoule à sa hauteur, donc il va faire une action à un moment qui va influencer 1000 ans plus tard. Enfin, c'est extraordinairement bien écrit. Pour moi, c'est un must-have de fantasy en termes de qualité d'écriture. Vraiment, pour le côté non rôle, c'est vraiment. J'en parle parce que c'est souvent pas cité dans les recommandations de fantasy et je trouve que c'est très injuste. Ok, C'est elle qui a écrit La main gauche de la nuit aussi, non? Oui, oui. Oui, alors il faut savoir qu'il y a plusieurs volumes aussi. Hein, là, le dit de la Terre plate, c'est le nom de l'ensemble de cette histoire, mais on suit plusieurs êtres extraordinaires. Et oui, c'est elle qui a aussi écrit ça, oui. C'est très très bien écrit. Voilà, pour excellent. le côté non JDR. Je note, ça m'intéresse. Ouais, carrément. Est-ce que quelqu'un a une autre... Arne, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Mais oui, j'arrive. Vous cherche le lien. Donc, alors, j'ai fait très peu de jeux de rôle en dehors de donc l'œil noir en allemand et donc sa famille étendue. On en parlera une autre fois. Et donc, ça inclut aussi donc le nouveau Hexen qui me plaît pas mal. Au niveau jeu d'ordinateur, je suis un fan inconditionnel de Europa Universalis et de Crusader Kings, donc les grands stratégies Aussi. où on peut mettre des centaines, des milliers d'heures et puis on n'en fait pas. Mais bon, bah, je veux pas intoxiquer le monde et détruire encore la vie d'encore plus de gens comme ces gens ont déjà détruit tellement tellement de vie. Mais alors, point de vue lecture, c'est peut-être intéressant, c'est que depuis quelques années, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de fantasy, les grands classiques évidemment, mais depuis un certain temps, ça me fait de moins en moins de plaisir et donc ce que je vous conseille par contre comme lecture, c'est je vais mettre le lien Amazon, enfin c'est Amazon, j'espère que c'est pas trop comme pub. Donc le livre que je pense que je lis de plus en plus de vraies histoires, donc de vrais livres d'histoire réelles, hem, hem, donc je vous conseille vivement le livre Les Téméraires. Les Téméraires d'un écrivain, d'un auteur, néerlandophone, Bart van Loo, qui décrit donc, l'épopée qui est formateur pour la Belgique et les Pays-Bas, donc des ducs de Bourgogne qui dans l'espace culturel français sont surtout connus pour ceux qui ont, les rebelles, les traîtres, qui ont fait la guerre civile durant la guerre de Cent Ans contre le vrai roi français. Mais bon, dont l'histoire est vraiment très riche, très intéressante, que ça vaut Game of Thrones. Et donc Bart van Loo, c'est un excellent Ah ouais, écrivain, carrément. ça a été traduit et ça se lit comme un thriller, c'est une excellente introduction, à la chose. Voilà, D'accord, Donc Bart Van Loo, Les Téméraires. très bien. voilà. Très belle couverture. Oui, tout à fait. Mm. Merci pour cette reco. Voilà. Très Super, chouette. excellent. Alors, Vas-y, on enchaîne. Est-ce que Divine, tu avais quelque chose à nous proposer? En jeu de rôle, moi je vous proposerais bien, si vous avez l'occasion, de tester Barbarians of Lemuria, qui est Hmm, un jeu de rôle type Sword and Sorcery, qui permet de jouer un personnage à la Conan ou un de ses compagnons. Il y a
Si vous achetez les 3 ou 4 bouquins qui sont publiés, vous devriez avoir une quinzaine de scénarios, dont une campagne. Les règles sont hyper simples. La feuille de personnage tient en une demi-feuille A4, alors que l'œil noir, c'est 4 feuilles A4. Donc voilà, c'est un peu l'opposé en termes de système, c'est la simplicité. Ça joue avec, avec que des dés de 6, il n'y a pas de dés 20. Et ça tourne très bien. Et les scénarios, si vous aimez la Sword Art Sorcery, sont plutôt cool, l'univers aussi. Et en roman, alors je sais pas si on vous les a déjà proposés, c'est déjà un peu des classiques maintenant, mais moi, c'est mes dernières claques en termes de romans de fantasy. Donc moi, c'est Le Nom du vent, le Mmh. premier tome de Chronique du tueur de roi de Patrick Rothfuss. Ça, Ouais, vraiment, je recommande. C'est super bien excellent. écrit. Il y a un Mmh. système de magie génial, même plusieurs en fait. Un sur les noms et un sur, alors je sais même plus quel est le terme qui est utilisé, mais c'est les liens entre les choses, en fait. C'est une trilogie, je crois. C'est censé être une trilogie, mais on Ouais, attend le j'ai tome 3 depuis voilà, bientôt c'est 10 ça. ans, c'est une horreur. J'ai lu les L'attente est 2 premiers insoutenable. moi aussi et c'est très, très bien écrit, vraiment. Voilà. Le deuxième, c'est Le Nom du sage et donc le héros, même s'il a ses petits côtés insupportables, comme d'autres peuvent l'avoir, hein, Mmh. il est vraiment cool quand même. Et en autre roman, je dirais Les salauds gentilshommes. Ah! Dont de Scott Mmh. Lynch et ça, c'est pareil, c'est une claque quand je l'ai lu la première fois. Si vous avez envie, de jouer une bande de voleurs avec vos potes, bah, c'est une inspiration, vraiment très, très intéressante. Ou si vous êtes MJ et que vous avez envie de faire jouer à vos potes une bande de voleurs, comme dans, c'est Band of Blades? C'est quoi ce jeu-là? Oui, c'est ça. Une excellente inspiration. Les mensonges de Loke Tamora. Les salauds gentilshommes. Lamora. Ça doit être le tome 1. Lamora, pardon. C'est le tome 1, il y en C'est le a tome 1. Il y a 3 de 4 mémoire. tomes. C'est pareil, on attend la suite, A mais priori, il y en a les 2 4. auteurs, Ils disent qu'il y en a 4 là, j'ai l'impression. Ils 4, disent je crois en 1, avoir lu que 3. 1 sur 4, ils disent. Alors après, je sais pas. Bah, j'ai Mmh. peut-être raté l'apparition du 4e, quelle horreur! Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle! Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais Ouais, parce que là, j'en vois un autre. Il y en a un. Alors ça, c'est quoi ça? Ah Celui-là, moi c'est c'est j'ai lu le premier Des tome juste horizons il y a 2-3 semaines rouges ah ouais, passées c'est sang. récent. ouais Des et c'est horizons pas la rouges même sang. c'était pas la même couverture, c'était une autre édition. La République des voleurs. Donc ça, c'est le 2e, attends, non, Des horizons rouges sang. Et Ah, ça c'est. tome Il 3, reste La pas à lire République des les tomes. voleurs, ouais, et le Ah, c'est peut-être 4e, une ce serait quoi? édition. C'est peut-être une édition. Suite des aventures de Loke Lamora, surnommé le Ronce de Camor. L'épine d'Amberley. C'est non, mais il a dû sortir en français, je l'ai pas vu. Il y a peut-être un truc, hein, ouais. C'est Bah, tu cool. vois, bonne nouvelle. Et il y a Adrien qui est de retour. Yes. C'est Adrien. Re Très bien, alors Sam, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer? Alors d'abord, je vais en faire 3 parce que voilà. Ouais, d'accord. 2 petites, c'est double, donc c'est des comment? Des parties, ah bah zut, j'ai perdu le mot de parties de jeux de rôle filmées. Ah, Dual Voilà. Play. Actual Play. Actual Play, donc je vais recommander bien évidemment, Once Upon a Roll, Ah hein, oui, on va je pas le C'était connais un un traîner très non peu. bon plus. choix. Voilà. Je joue, C'est donc Ah, un samouraï demi-ogre pas piqué des hannetons, j'ai envie de dire. samouraï. Et aussi un deuxième actual play donc qui vient de démarrer et qui est sur le noir et qui, donc c'est une initiative, suffisamment rare pour, la saluer donc voilà, ça s'appelle, parce que j'ai perdu le nom parce que c'est un mot compliqué. Ça Oui, s'appelle Rock'n'Roll, c'est ça? oui, c'est ça. Exactement. Et je vais mettre, Rox. le lien, je vais mettre le lien. Je Oui, l'écris. Je l'avais préparé. Ah, je tombe sur Rox et Rookie. Merde. Non. Rox Mais avec c'est 2 qu'un X, Ouais, il y a 2 2X. X and retrouvés. roll, Voilà, c'est ça, hein? non, Hein? Roll de Zell. 2 Attends, L, oui. je vais Rox and retrouver Roll, le c'est bon, je l'ai. Quoique, yes, OK. C'est Roll and Rox. Ah! non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça? Attends, Ah, c'est on pas va ça. donner le lien. Pourquoi est-ce qu'il y a le logo de Once Upon a Roll qui apparaît là? C'est bizarre. Bon, bref. Sans Attends, commentaire. bouge pas. Tac, 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 tac. On va retrouver. Il y a un truc qui s'appelle Rox and Roll. Et Oui, ça a oui, c'est 14 là, ans. je l'ai, ouais.
Ah oui, d'accord. Bah oui, tiens, oui, Roxane. on a discuté, enfin on n'a pas discuté, mais il s'est abonné à notre, je le suis un Il petit était présent peu. dans le chat Ah, tout c'est à l'heure, Roxane c'était Roll. Voilà, Bien. Ashmedai. Ah, c'est bon, d'accord, j'ai oui, Royalty. retrouvé. je comprends. Roxane Roll, c'était bien ça. Roxane Yes, Roll, ouais. merci. Ah, c'est Timeline Merci, War, FX. très cool, Et très bien. donc, sinon, on a le droit à des recos qui ont rien à voir avec l'Heroic Fantasy. Ah bah Bien oui, oui, sûr. oui, au contraire. Donc, Science-fiction, c'est bien aussi. ma série de l'année, donc, que j'ai découvert cette année, c'est Ted Lasso. Ça me Ah dit oui, quelque Binge chose. j'en ai watché, entendu parler de Ted et Lasso, ouais. alors si vous n'avez pas regardé, l'histoire, ça parle de foot. Donc moi j'ai mis du temps avant de la regarder parce que c'était du foot en fait. Et que j'aime pas trop le foot. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le foot. C'est juste un prétexte pour parler de la vie, quoi. Simplement de la vie. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est hyper chouette. Si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire pas d'un entraîneur, mais d'un mec Et qui... entraîneur, ouais. Si, c'est un entraîneur, d'accord, ok. Voilà, qui a eu du succès, un Américain, donc qui a eu du succès pour entraîner une équipe de football américain, et qui est recruté par une équipe de seconde division de foot anglais, et Mhm. qui va utiliser ces méthodes voilà, un peu bizarres au départ, et qui fonctionnent très bien. Ça fait un peu, moi, ça m'a fait un peu penser au début à GTO, le Ouais. manga. Vous savez, là, le prof qui a Gaiichiro des... Onizuka, un truc comme ça. Ouais, qui a parfois des méthodes un peu cavalières pour gérer ses élèves. Et ben là, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Et à chaque fois, voilà, il met des trucs en place sans le dire. Voilà, c'est très chouette. Ok. Eh ben, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que j'avais pas encore Ah ouais, non, mais essayé. ouais. Et c'est diffusé où, ça? Alors, c'est sur Apple TV. Ah. Donc, évidemment, comme Ouais. il y a que 3 personnes dans le monde qui regardent Apple TV, c'est un peu Alors, il y a, chiant. il y a, Canal qui le propose, Apple TV. Ah oui, d'accord. Le C'est compte inclus Canal, dans Prime Après, Video. moi, je connais d'autres méthodes, mais j'ai pas le droit d'en parler. voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'autre méthode, c'est de s'abonner. Sinon, si vous venez me voir en DM, et puis... Non, je déconne. Allez. C'est ça. Très bien, merci Sam. Est-ce que je peux faire ma Fran- JDR quand même? Ah oui, oui, vas-y, au contraire. Parce que du coup, je ne l'ai pas fait, j'ai fait que le roman. Alors, c'est ouais. une recours. On dit souvent que les livres de jeux de rôle sont beaux, mais quand un auteur de jeu de rôle est en fait un illustrateur à la base et que donc il ne s'auto-paye pas, ça donne un livre de la beauté rarissime dans notre milieu. Ça s'appelle Gods. Ah. Et c'est dur. Et visuellement, c'est une tuerie absolue parce que le nombre d'illustrations, à la proportion d'illustrations dans l'intérieur des bouquins, est juste impossible en termes financiers pour un jeu de rôle classique parce que c'est que des illustrations de très très haute qualité. C'est un univers de Dark Fantasy. C'est Gods Arcade Asylum? Tout à fait. C'est un univers de Dark Fantasy. C'est passionnant à la lecture. Alors, j'ai à peine commencé là parce que j'aime bien attendre que ça arrive en physique avant de m'y pencher vraiment. Gros bonus pour moi, ça va faire la boucle avec le début de la vidéo. Le système de Gods est le descendant direct du système de mon jeu de cœur qui s'appelle Prophecy. En fait, en gros, c'est le même auteur et qui a travaillé 20 ans sur le système, donc c'est le même esprit dedans. Et c'est au-delà du côté magnifique, c'est un jeu qui est vraiment plein de promesses. C'est un jeu quasiment tout en un. Il n'y aura pas de grande gamme, donc il est avec ce que le Pledge a proposé, tout est quasiment disponible. Ils vont juste faire une campagne qui va clôturer l'univers, c'est-à-dire qu'en fait, qui va bouleverser l'univers, qui rendra le background totalement différent après. Et peut-être un supplément sur une ville majeure, mais tout le reste c'est déjà inclus. Donc, et c'est potentiellement un gros acteur. Peut-être pas obligatoirement en vente, ça j'en sais rien, mais en tout cas en termes de choses à proposer, il y a beaucoup de choses dedans. Et puis, à feuilleter, c'est juste effarant parce que oui, ce genre d'illustration, ça c'est de la norme. Il n'y a que de ça dedans. Que de ça C'est dedans. beau, hein. Putain, c'est magnifique. Alors, je vois qu'il y a plusieurs illustrateurs quand même. Il y a plusieurs noms, mais il y en a un qui revient en particulier, Sébastien Lecouf de Armes. C'est lui le créateur? Oui. C'est le créateur et l'auteur. Franchement, c'est magnifique. C'est incroyable. un illustrateur assez connu parce qu'il a fait beaucoup de piges pour Magic the Gathering, par exemple. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, il a appelé les copains d'autres illustrateurs. Donc, il a travaillé sur son. Il y a aussi plusieurs plumes qui ont travaillé sur des nouvelles et sur même un roman qui est déjà existant, en français, hein, toujours. Le jeu est sorti en anglais et en français simultanément, avec 2 financements participatifs jumeaux, on va dire. Et ouais, non, il y a. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas encore rentré dedans totalement, mais c'est vraiment quelque chose c'est du solide, quoi. C'est vraiment du solide. Et oui, et en termes d'inspiration, c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Ah. Donc, je voulais le mettre un petit peu en lumière.
Sur Ulule, ils ont C'est le même récolté système 90 000 que euros, hein, c'est pas mal. C'est Vermine 2047 qui a le même système 2040. aussi, C'est non? ça, Totem? Ah oui. c'est ça, c'est ça. C'est une adaptation du système Totem qui est utilisé sur 2047, tout à fait. Qui est Vermine le 2047, dont j'ai entendu parler il y a pas très longtemps et qui a l'air absolument génial aussi. J'ai très envie d'y jouer. et oui, c'est le bébé de Julien Blondel, qui était l'auteur de Prophétie à l'époque, qui a fait Mm. 2047 après, et qui est juste l'auteur du système, en fait. Hein. Donc, il a juste fourni le système à Arcane Asylum pour Gods. Hein. Il n'est pas auteur sur Gods. D'accord. Mais ça fait un assemblage. Voilà. Bon, après, c'est clivant, hein, parce que c'est un univers qui a des parties pris très fort. Hein. Voilà, ça va parler de sacrifice humain, ça va parler. Voilà, c'est de la dark fantasy. Ouais, avec- ok. et en fait, c'est le vieux geek qui a fait deux excellentes vidéos là-dessus. En fait, quand on lit que le livre de base, on dirait de la Sword and Sorcery un petit peu glauque. Quand on lit le livre de l'oracle et le livre des secrets de l'univers, là, bon, on tombe dans le dégueulasse, quoi. Comme il disait, c'est l'appel du Cthulhu à côté, c'est mon petit pote. Ah oui, quand même. Il l'a très bien dit, c'est quand c'est l'univers, en fait, il vous l'a fait à l'envers. Ouais, c'est vraiment un truc assez. Donc c'est du niveau de culte alors plutôt. Ouais, alors je pense, à mon avis, hein, on peut pas dire que ce soit au point de culte pour moi. Pour moi, culte, il faut aller chercher quand même. Hein. Oui. Mais c'est quand même très glauque et très adulte, avec une grosse dimension exploration et enjeux, beaucoup de gros enjeux en fait, avec des personnages qui ne sont pas des piétons, hein, qui sont des élus porteurs de la lumière d'un dieu, on va dire. Hein. Mhm. Et avec un culte bien dégueulasse, le culte du soleil noir, qui lui a imposé son dieu unique. Donc, mais bon, vraiment, j'encourage au moins à lire ce qui existe sur le net, déjà pour se faire une idée. Mhm. Et si vous aimez ce genre de cam, c'est un bouquin que vous adorerez feuilleter au pire, hein, même si vous ne faites jamais jouer, comme souvent, malheureusement, on arrive à le faire. Quoi. Mais ouais, Voilà. c'est des même au-delà d'être des jeux de rôle, là il s'agit de très très beaux livres. Hein. C'est le cas aussi pour Hermine 2047 où le bouquin est magnifique. Et rien que pour ça, en fait, on a envie d'acheter le livre, même si on n'y joue pas, mais c'est tellement magnifique à lire, à regarder, quoi. Merci Je pour cette recommande reco. aussi les illustrations de Barbarians of Lemuria. La VF a des illustrations qui sont de Emmanuel Roudier et elles sont excellentes aussi. Très chouette. Ouais, très chouette. Ouais, alors, je Exact. regardais, mais évidemment, j'ai pas beaucoup d'images de Barbarian. J'en ai que 2. Eh ben, voilà, on ira voir ça, avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Du coup, c'est François. François, tu as une reco à faire ou pas? Oh, vite fait, moi, si j'avais une reco à faire sur les dernières choses que j'ai vues, ça serait une BD. Vous l'avez peut-être vue parce que je pense que pour Noël, elle était dans pas mal de librairies. C'était L'Enfer de Dante de Gaëtan Brady. Ah Je oui. sais pas si vous l'avez vu, mais pour moi, c'est une pièce de collection incroyable. C'est tout en noir et blanc. C'est alors Gaëtan Brady, Et Paul Brisy. Paul Brisy. alors non, parce qu'ils sont 2 en Non? fait. Ah oui, là, en fait, ils sont 2 frères. Alors moi, tu Ah, vois, Paul et Gaëtan. Ah oui. voilà, ils sont 2 frères. Alors il y en a un des 2 qui a bossé pour Disney. Je connais pas exactement leur background à tous les 2. Mais alors ce bouquin-là, moi, je suis tombé dessus à une expo qui était consacrée à eux, à un petit festival BD à Château-Gontier en Mayenne, où il y a plein de belles choses qui se produisent, dont une expo sur ce bouquin-là, où on avait leurs illustrations qui étaient développées en 4x3 en grand dans une salle qui Ah, était vache. et c'était Magnifique. franchement, c'est une pièce de collection. Ouais, vraiment les illustrations, tu rentres dedans, mais il y a plein de détails, c'est très fort. Voilà, je la recommande à quiconque aime les belles illustrations et aussi des illustrations fortes, quoi. Il y a plein de choses à voir dedans. Non, vraiment, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Ok. Merci François. Mmh. Alors, moi, je voulais vous parler de 2 trucs. Alors déjà, dernièrement, il y a un long métrage qui est sorti sur, je crois que c'est sur Netflix, qui s'appelle The Killer. Et en fait, c'est l'adaptation d'une BD française qui s'appelle Le Tueur. C'est une BD que moi j'aime beaucoup. J'ai regardé l'adaptation donc en long métrage. J'étais un peu déçu. Je trouve que la BD est vachement bien et que le film est pas ouf. Donc après, je me suis endormi devant, donc peut-être que ça joue. Peut-être que j'ai loupé les meilleurs moments. En tout cas, voilà, je trouve que la BD est super et que voilà, il y a 13 tomes. J'ai pas encore tout lu, moi, il m'en manque 3. Mais c'est vachement bien. Ah, c'est Euh, une BD française. oui, c'est ouais. Jacques Hamon et Matt, C'est très bien comme BD. Ouais. Ah ouais, c'est franchement, vraiment c'est vachement excellent. bien. C'est Ouais. assez introspectif, hein. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a beaucoup
c'est surtout le dialogue intérieur du personnage principal, hein, qui Oui, raconte carrément. comment il devient un tueur, un tueur à gages, quoi, quelqu'un qu'on engage pour buter des gens, et puis après il lui arrive plein d'aventures où il est face à des choix, face à la difficulté que peut représenter le métier de tueur. Et franchement, c'est bien. Et puis la Ça, deuxième chose dont je voulais parler, ouais, il y a une suite. oui, c'est vrai, mais j'ai pas encore lu. C'est un espèce de, c'est quoi, tu parles de la BD. Ouais, de la BD. Ouais. Oui, c'est un spin-off, je crois, un truc comme ça. Plus qu'une Non, suite, je pense non? que non, c'est une suite où il reprend plus tard. Eh ben ouais, j'ai vu passer un truc, mais j'ai pas encore regardé. Et le deuxième truc dont je voulais vous parler, ça s'appelle, évidemment, c'est Sous-sol et Dragons. C'est une chaîne YouTube. Ils ont un actual play. C'est des Québécois. Et en fait, eh ben, ils sont vachement marrants. Ils font pas mal de courtes vidéos, hein, de shorts, où ils mettent en scène plein de situations assez marrantes. Et franchement, ils sont très drôles. Et on va probablement les inviter dans une prochaine émission de l'interview dont vous êtes le héros. Et j'espère qu'on pourra les avoir, ce serait super cool. Mais c'est très drôle, voilà. Ils font du D&D, mais ils font aussi, voilà, ils se mettent en scène dans des trucs assez rigolos, et moi j'aime bien, quoi. Donc voilà, c'était ça ma reco du jour. Il y a dragon dedans, ça peut être très bien. Exactement. Bah, merci beaucoup Voilà. en tout cas, merci. C'était Merci très à cool vous. ce soir. Enfin, moi j'ai appris Merci à plein de vous. choses. Merci aux spectateurs Merci. aussi. Ouais, carrément. On Moi, vous cache pas qu'on est un peu frustré parce que je pense qu'on pourrait refaire le même temps sur l'histoire de l'aventurie et le même temps encore sur les règles. Mais on n'en a pas assez dit, Euh, hein, évidemment, hein, on Alors, n'en dit jamais N'hésitez assez. pas, globalement, si vous voulez faire un épisode 2 et 3. non, mais Avec rien que avec sur les plaisir. règles, moi je suis curieux de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est vrai que pourquoi pas un épisode même un peu plus condensé sur l'explication, justement, qui permettrait à des gens qui ne connaissent pas du tout l'œil noir justement d'avoir une vision globale, un petit tutoriel de comment mettre en place. Parce que moi, je suis MJ à la base, je ne joue quasiment jamais de joueur, je suis MJ. Ben, je suis curieux de voir par quoi commencer, que mettre en place, comment me frotter à cet univers-là. C'est pas forcément évident. Et une petite vidéo qui me permettrait de voir les tenants et les aboutissants de tout ça, ça me plairait bien. Donc pourquoi pas la faire ensemble. Avec plaisir. Ouais, vraiment. Tout à fait. Alors, Ça aussi, hein, ça fait partie de nos dizaines de projets de faire plein de vidéos. Bah ouais, on actives, sait bien ce que c'est. On sait bien ce que c'est, mais c'est vrai que c'est tellement riche que ça peut que donner envie en tout cas. et merci pour les follow. Alors, bah, je prononcerai pas le nom parce que c'est peut-être du lead speaking, du coup, je sais pas. 77, 14, 18, 77. Hein, bon. Ou alors c'est une référence à la Première Guerre mondiale. Je ne sais Mystère. pas. je vous remercie Merci à beaucoup. tous les quatre d'être venus. Avec plaisir. C'était pour votre super accueil. de vous avoir parce que Ouais, franchement, très c'est cool. pas souvent qu'on peut accueillir comme ça des gens qui sont aussi riches en connaissances sur un domaine aussi vaste que l'est l'œil noir. Donc c'était un plaisir de vous avoir. Et ben moi, j'espère qu'on pourra continuer l'aventure avec Sam en MJ. Ça me ferait Ah vachement bah là, on plaisir. attend. Là maintenant, on Donc l'attend, Sam. T'es voilà, moi obligé, hein. T'as pas le choix. Là, ça y à est. lui de voir Le ce qu'il est créneau est capable pris. de nous Je sortir. marche pas du tout à la pression en plus là, donc. Je vous propose de lancer un raid. Je vois qu'il y a Monsieur Geek Fabula qui est actuellement en live. Et Si on donc, y comme j'ai arrive. prévu les Normalement, choses, ça ne marche pas là. normalement, ça Ouais. marche pas, sauf que ça marche parce que j'ai T'as prévu testé, le ça y coup. est, tu t'es enfin Voilà. entraîné? Ah, j'ai pas eu le temps de cliquer. Il a trouvé la clé. Peut-être que j'ai cliqué sur Annulé. Unread sans faire Annulé, exprès. En oui. fait, si, c'est censé ne pas marcher. Bah Ça ne oui, va- non, mais donc si ça ne ça avait marche pas. fonctionné du premier coup, ça aurait pas été Ouais, vraiment c'est une ça. bonne fin de live. Non, mais j'ai fermé la fenêtre en fait, c'est pour ça. Et là, il faut faire quoi? Il faut faire partir? Il faut faire rester. Si tu pars, Restez tu là, t'en tu vas de la cliques chaîne. pas. Clique Ok, pas sur je ne partir. touche à Tu rien. t'attends en fait, ouais, tu touches à rien. Et donc, on vous fait des bisous. Et puis, on vous Ouais. dit à une prochaine. Et le générique, Ouais, merci bien. est-ce qu'on a le temps de Ah lancer oui, le il faut être générique? heureux quand même. Vas-y, Ouais, bah vas-y, tu fais t'as qu'à péter. lancer le Moi, je- générique maintenant, moi, ouais.
Moi, je pense qu'on Vas-y. a le temps. Attends, putain. Vas-y. Vas-y. T'es trop classe en plus. Salut à tous.